Ce matin, nous allons faire une balade rue de la Jonquière et les rues adjacentes. Et vous voyez déjà que on est dans une drôle de situation. Là-bas, je comprends pas, il y a beaucoup de... La police municipale, je suppose ça, une fois de plus. Donc, nous sommes face au lycée international Honoré de Balzac, là où j'ai proposé de faire la cité internationale de la francophonie. Et nous allons remonter la rue de la Jonquière. Police municipale, c'est la grande balade, comme toujours. Alors, on va constater. Regardez, c'est plein de tags, il n'y a rien de nettoyé. C'est un scandale. Donc ici, dans le rue de la Jonquière, on attaque par le bas. Là ici, il y a un très grand local là, qui est plus loué depuis des années. Beaucoup de logements sociaux dans le quartier. Alors c'est bien, le samedi matin, vous les voyez en nombre faire la chasse aux voitures. Comme s'ils ont que ça à foutre. Là, le fameux pont qui est toujours aussi dégradé, qui aurait mérité depuis longtemps un aménagement. Le centre social très réputé. Alors toutes les associations, pas toutes les associations, un réseau d'associations particulier qui est affiché ici. Donc on se trouve là. Et là vous avez boulevard du Bois-le-Pêtre, Marc Roussier, square d'Henri Richard. Là vous êtes sur ce qu'on appelle le quartier de la politique de la ville au niveau du 17e arrondissement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je reviendrai plus spécifiquement sur la politique de la ville dans le 17e arrondissement. Ici, la piscine Bernard Lafay. Alors, comme sur quelques affichages associatifs, on voit encore la tronche de Boulard et de l'équipe municipale. D'abord, c'est pas votre équipe municipale, c'est... Et là-bas, bon, la super population qui a été créée. Ici, en plus, on voit... toujours cette affiche, bon de toute façon moi j'ai fait elle fait partie de la procédure devant la commission de financement électoral. Là. Vous voyez, c'est que de la propagande, il n'y a pas d'association. Il n'y a aucune association qui peut... regardez, il n'y en a pas assez d'une, il en a besoin de deux. Mieux communiquer. 20 octobre, 15 décembre. Alors, on est presque chez Poutine là avec Boulard. Bon, il faut dire que Boulard a comment s'appelle, un agent d'influence russe dans son équipe, a priori futur colistier, qui s'appelle Philippe Nourri. Donc ça risque d'être folklorique. Bernard Lafay, grand personnage du 17e arrondissement. Regardez l'état déplorable des panneaux, même pas entretenus. La brasserie. Alors ce qui fait toujours la peine quand j'arrive ici, c'est cet établissement qui est fermé maintenant depuis 5-6 ans parce que la personne est trop âgée et qui se refuse
le mettre même en gérance. Il faut absolument qu'on conserve cette affichage sauvage, bien entendu. Regardez. Le club Village Gautais, contrôlé par la spécialiste de la secte de Nouvelle Acropole. Regardez, Village Gautais. Alors des locaux vides, il y en a en pagaille. Hein. Ici on attaque donc on remonte tranquillement la rue de la Jonquière. Je dédie cette vidéo particulièrement au président historique Jean-Claude Jadan, qui va, comme il peut quasiment plus se déplacer, vous voyez, Boulard laisse plein de choses comme ça affichées dans Paris 17e. Oui, je dédie cette vidéo particulière à Jean-Claude Jadan. Regardez les affichages sauvages. Les affichages sauvages. De merde. Strictement interdit ces affichages. Le premier pollueur en affichage sauvage, c'est Geoffroy Boulard, avec Philippe Guerre et Pierre-François Logereau, et bien entendu la clique le dégénéré José Macharo, et puis bien sûr le financeur de Geoffroy Boulard, Stéphane Zécry et Vanessa Zécry avec leur vide-grenier. Là, on peut dire qu'avec Zécry, il y a du blanchiment d'argent, il y a des détournements de fonds publics, puisque là, on est la superbe Cité des Fleurs. Là, c'est là. Regardez à l'automne comme c'est joli. Regardez. Encore un local qui est vide. La rue de la Jonquière, ça c'était génial. Ça, c'est la réalisation Jean-Claude Jadan et la Caja. Au lieu de nous faire un stand pour cinéma à la sortie de la Fourche à 850 000, 900 000 euros, on aurait mieux fait de faire un aménagement avec ce genre de choses. Ce qui s'est fait dans le 20e, le 14e, le 13e, moi j'ai visité je visite régulièrement les arrondissements. Alors là, vous voyez quelque chose. On est samedi 6, 5, fermeture de la rue Lautier. Et ça doit être fini pour le 12 décembre. Ça doit être fini pour le 12 décembre. Est-ce que vous pouvez imaginer que ça va être fini le 12 décembre, ça? Tout ça pour nous. Regardez l'affichage sauvage. Ici, c'est un local vide encore. Là, c'est un local vide. Regardez ce que se permet Lourdes et Hernandez. J'aimerais bien savoir si elle a été mise en garde à vue pour affichage sauvage. Voilà à quoi ça ressemble. Les travaux de la rue de la Jonquière. Donc c'est suppression de stationnement. Les commerçants sont en train de se rendre compte des dégâts. Mais c'est trop tard. Il fallait réagir plus tôt. Si Jean-Claude Jadan avait toujours été président de l'association des commerçants et l'association toujours existante, ça n'aurait pas eu lieu. Et ça, ils veulent nous faire croire que c'est fini dans le 8 jours.
Mais ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Regardez là. Regardez l'affichage sauvage de la cocotte de Gauthier. Il y en a partout. Il y en a partout de l'affichage sauvage. J'ai dit que je m'occupais personnellement de la rue Gauthier. Et donc je vais m'en occuper. Parce que, il faut réussir à faire disparaître la secte de la nouvelle Acropole. Et deux, bien entendu, il faut offrir une valise en carton à vous savez bien à qui je pense quand je dis la valise en carton. Mais non, c'est pas la chanteuse. Il faut offrir une valise en carton à Lourdes Fernandez qui fait de l'affichage sauvage partout. Il y en a partout. Ici on est dans la rue Gauthier. On est dans la rue Gauthier. Et je m'en occupe personnellement pendant toute la campagne électorale de cette rue Gauthier. Car je veux la nettoyer de la nouvelle Acropole, de la drogue, de l'alcool et sans doute de la prostitution. Allez, affichage sauvage, même sur les équipements publics. Alors, Boulard, quand est-ce que vous mettez en garde à vue Lourdes Fernandez pour affichage sauvage? Hein? Le petit Boulard. Et ça fait plaisir. Allez, ça. Il y en a partout. Et au Covid, il y en a partout. De l'affichage sauvage, il y en a partout. Et ça, la responsable, c'est Lourdes Fernandez. Regardez. Même ça n'arrive pas à vivre. On est obligé de faire le nettoyage. Ici, il y a un gros problème. On pense